plaisir. Et les amis, j'ai une annonce à faire. Et ouais, je vous ai pas troll en disant qu'il y avait une annonce. Bon, après, j'ai mis grosse annonce dans le titre. C'est pas une giga grosse annonce. C'est quand même plutôt sympathique. Je vais, laissez-moi prendre mes petites notes parce que, pas que je dise de conneries, bien sûr. Voilà, je pense que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. T'as le mot annonce en gros que t'as imprimé à côté de toi, exactement. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Voilà. Désolé, mais au moins, c'est simple et efficace. Aïe, aïe, aïe. Non, alors effectivement, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un truc officiel de l'event. Je valide pas forcément l'utilisation de la police. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Merci pour le à boire, Denis. La constitution du gouvernement ne sera pas une catégorie sur la prochaine édition de Speedon. Ah, c'était sûr. C'était sûr. La com de Speedon, trop fort. Denis, ça me fait trop rire, ça me bute de rire. Vraiment, je pense qu'il y a genre, à chaque fois, un message où il dit il va casser son chiotte par live, c'est une singerie. Putain, j'ai pas envie d'être plombier, frère. T'imagines, plombier à Lyon. Denis, il t'appelle, il détruit le chiotte tous les jours. Comic Sans, c'est original en 2000, oui. À l'époque, à l'ancienne. GP, il a duré plus longtemps que le gouvernement. J'adore. J'adore. Quel bonheur. C'est tellement vrai. C'est une dinguerie. C'est vrai. En vrai, franchement, je vous le dis, je pense qu'il y a de quoi faire un compte Twitter avec un tweet par jour pendant genre 3 ans sur les trucs plus longs que ce gouvernement. C'est une folie. C'est tellement drôle en vrai. Et gros, c'est une folie. C'est vrai que oh, le gouvernement, il a tenu moins longtemps qu'une story. Une story, c'est 24 heures. Ah putain. Mais oui, donc les amis, annonce officielle, pas du gouvernement, mais annonce officielle du gouvernement de cette chaîne Twitch. Je participe au Poussin Solidaire du 14 au 16 novembre pour Faker Don't Care. Et oui, les amis, tout à fait, effectivement, je vous donne rendez-vous du 14 au 16 novembre sur cette chaîne. Voilà, ça c'est pour le clip Twitch. Vous connaissez. Donc ce matin, je faisais une blague. Non mais frère, mais oui, non mais moi aussi j'ai cru que c'était une vanne. Hein. Et j'étais en mode, on est en octobre. C'est pas le moment de faire des vannes comme ça, c'est pas possible. Go, je me bats contre Dala. Franchement, gros, je pense qu'il y a moyen, on peut mettre un goal comme ça. Tu sais quoi, moi je vais me le noter quand même. C'est j'ai commencé à noter 2-3 trucs. Combat contre Denis en live. Je vais me faire charcler. Tu te prépares pour la Turquie dans 30 ans pour ça? Exactement. Non mais combat, quand je dis combat, tu vois, c'est tranquille. C'est genre en mode, on se met des, tu vois, des petites... Ça va. Ah, faudra me donner des bases. Parce que sinon, moi, je vais me faire enculer. Hein. Sûr que pour Halloween, il y aura des gens qui vont se déguiser en gouvernement. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Ça risque d'être très très drôle et très créatif. Mais donc effectivement, ouais, pour Faker Don't Care, alors ils ont déjà fait lors de la première... Je crois que c'était la première. Oui, c'est ça. Lors de la première édition des Poussins Solidaires, c'était déjà pour Faker Don't Care. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Moi, j'ai fait à partir de la deuxième pour l'ARCEP. Voilà, voilà. Et là, c'est la 5e édition. Moi, j'ai fait ARCEP
deuxième édition. Troisième, c'était... Pardon, excusez-moi, je suis fou. C'était Endo-France. Quatrième, donc pour moi, c'était la troisième fois que je participais. C'était donc Andy Chien. C'est ça. Et oui, c'est ça. Et là, cinquième, donc ma quatrième participation pour moi, Faker Don't Care à nouveau. Mais voilà. En gros, effectivement, c'était pas du tout surprenant. Sachant qu'en fait, je pense que si vous regardez mes réseaux sociaux ces derniers temps, il y a quelques jours, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement quand, Asangel nous a en gros mandaté en mode ouais les gars, balancez des tweets, etc., des publications un peu partout, parce qu'on recherche des streamers. Et du coup, il y a quelqu'un qui a mis, mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on participe ou pas? Elle a dit non, faut pas le dire tout de suite, machin, normalement le 6 octobre. Là, c'est bon. Et du coup, moi, partout sur les réseaux, j'étais en mode, je ne sais pas si j'y participerai. Clin d'œil. Parce que chaque année, au moment où on me dit, tu peux participer, etc., chaque année, je nique tout. C'est-à-dire que j'annonce le truc, les annonces officielles ne sont pas faites. Et après, genre 1 ou 2 jours après, je vois une annonce des Poussins Solidaires en mode ah ça y est, on peut l'annoncer officiellement et tout. Et je suis en mode ouais, yes sur vous. On peut l'annoncer officiellement, ouais. Putain de merde. Et chaque année, Asangel est au courant que je leak. Et du coup, cette année, vraiment, il y a quelqu'un qui a mis ouais, quand est-ce qu'on peut le dire, machin et tout. Et Asangel a répondu. Et moi, j'étais en mode oui, parce que comment dire que j'ai une certaine réputation par ici. Elle a dit oui, fais attention, machin. J'étais en mode putain, fais chier. Déjà une répute de merde, c'est horrible. Le Toboland des Poussins Solidaires, exactement. Même en précoce, il tient plus longtemps que le gouvernement. Ah, quel bâtard. Quel bâtard. Mais voilà, donc c'est pour Faker Don't Care. Pour ceux qui savent pas, c'est l'association à laquelle j'avais envoyé mes cheveux quand je m'étais coupé les cheveux longs. Et j'étais devenu cheveux courts. Et quel changement exceptionnel dans ma vie. Mais du coup, voilà, c'était suite au live Arcep, premier live caritatif qu'on avait fait sur cette chaîne avec les Poussins Solidaires. Premier live caritatif de ma vie, en fait. Je me suis coupé les veuches. Et j'avais coupé les cheveux avec une coiffeuse et tout en live. Et on avait tout mis dans un sac, on avait envoyé à Faker Don't Care. Et j'ai eu un mail, assez longtemps après, qui disait que mes cheveux avaient bel et bien été utilisés sur une perruque. Voilà. Une ou plusieurs perruques, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a bien été utilisé par Faker Don't Care, donc c'était parfait. Et voilà, donc du coup, j'ai quand même un petit lien avec Faker Don't Care. Et un autre lien, faut savoir que une de mes tantes, je suis pas forcément très proche de ce côté-là de ma famille et tout, mais une de mes tantes a eu le cancer quand j'étais petit. Et du coup, j'ai des très vieux flashs de ma tante qui mettait une perruque, du coup, pendant longtemps. Et je n'ai aucun souvenir que c'était une perruque, voilà. Je me souviens juste, j'ai 2-3 flashs de peut-être ma tante avec genre un foulard sur la tête, tout comme ça, dans les premiers temps. Et voilà, cancer du sein. Voilà. Et du coup, là, c'est du 14 au 16 novembre. Alors, je vous rassure, ma tante va très bien, elle a vaincu son cancer, donc c'est royal. Mais voilà, c'est du 14 au 16 novembre, et il faut savoir que ça tombe pile poil le bon week-end. Vous savez pourquoi? Parce que le 17 novembre, je passe sur le billard et on m'enlève les dents de sagesse. Autrement dit, à partir du 17 novembre, je ne peux plus stream. Voilà. Je ne peux plus stream et je ne peux plus travailler parce que je vous ai dit, mon travail, il faut beaucoup que je parle. Voilà, je dirais pas ce que c'est mon boulot, mais il faut que je parle beaucoup. Toute la journée. Opération du dent de sagesse, c'est mort. La dentiste que j'ai eue, elle m'a dit, oui, non, mais vous inquiétez pas, en général, je fais 1 à 2 jours d'arrêt de travail, machin, et après on peut prolonger si besoin, mais normalement c'est bon. Je me connais, je connais mon métier. Déjà en ce moment, j'ai des aftes dans la bouche de baiser, c'est déjà un enfer pour parler toute la journée. Je lui ai dit mon métier, et en mode non, mais 2 jours ça ira. Ça ira pas. Sachant qu'elle m'a quand même dit, ah oui, alors au fait, ce qui va se passer, c'est que pendant les premiers jours,
Vous devrez manger froid, mais pas trop froid, mais quand même froid, et que liquide. On sera en novembre. Est-ce que c'est le moment de boire du gazpacho? Non. Je vais détester. Voilà. Pas possible. Pareil, elle m'a dit, après, pendant genre une semaine, un truc comme ça, tu peux manger tiède et des trucs très mous. Purée la première semaine. Purée, ça va. Ça passe. Par contre, j'aime pas manger tiède. Moi, en général, quand je mange, c'est chaud. Très chaud. Voilà. Mais bref. Un enfer. Vraiment un enfer. En plus, elle m'a redit plein de trucs. Je sais pas si vous saviez ça, mais quand ils enlèvent les dents de sagesse du haut, et parfois, ça peut faire un trou au niveau de vos sinus. Et auquel cas, ils rebouchent, etc. Mais ça veut dire que si ils remachinent, etc., les sinus qui bloquent tout ça, il faut faire extrêmement attention à pas se moucher ni éternuer trop fort. Sinon, ça risque de se rouvrir et de faire des saignements. Elle me connaît pas. Ça se voit. Parce que se moucher et éternuer très fort, dans ma famille, c'est genre la base. Voilà, ma mère, quand elle éternue, la rue entière l'entend. Donc voilà, même fenêtre fermée, c'est possible. Donc vraiment, c'est un enfer. Voilà. Moi, je suis un ouragan quand j'éternue. Plusieurs fois, j'ai fait vriller mon micro tellement j'éternue fort. Les gars, je pense que vraiment, il y a des moments, je vais juste mourir. Je vais éternuer, ça va faire terminé. Pareil, la meuf m'a dit, oui, au niveau du bas, quand on va les enlever, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, on va toucher des nerfs, on va comprimer des nerfs qui contrôlent les commissures des lèvres ici, etc., en bas, et notamment une partie aussi de la langue. Et du coup, il y a moyen que pendant à peu près 2-3 semaines, tu ne sentes rien au niveau des lèvres et au niveau de certains endroits de ta langue. Deux, 3 semaines. En vrai, le mic sature pas. Genre, il peut saturer, tu vois, si je fais. Et encore là, il sature même pas. Comment ça va, Windé? Comment vas-tu? Je t'appelle Windé. Ouais, ça te va. Bonjour, bonsoir. Mais non, en vrai, il est bien réglé, il y a un bon compresseur, etc. Mais par contre, quand j'éternue très très fort, ouais, là, il en peut plus. Mais il vous nique pas tant les oreilles que ça. Parce que ça coupe après, enfin, ça capte le son. Attendez, du coup, j'ai loupé plein de trucs là. C'est le deuxième poussin solidaire que je t'ai suivi, c'est vrai. C'est vrai que de base, tu viens de chez Saint-Gel. J'étais intrigué par la qualité du micro. Bah, effectivement, très bonne qualité. Très bonne qualité, mais depuis tout à l'heure, j'entends des petits grésillements là, ça me casse les couilles. J'entends des petits. Comme si je tapais sur le micro alors que je tape pas dessus. Ça m'énerve. C'est un enfer. Ouais, en fait, en gros, pour vous expliquer sur les dents de sagesse, de base, je l'ai pas fait parce que j'ai vu un médecin qui était un ami de ma mère. Enfin, c'était le copain d'une amie de ma mère. Et qui disait, qui était dentiste, hein. Et à un moment, j'avais mal à la mâchoire et tout. Il me dit, ouais, je vais faire une radio et tout. Il regarde, il dit, ouais, t'as les dents de sagesse qui poussent, c'est normal. Et il m'a dit, t'inquiète pas, t'as la place pour faire pousser les 4. Pendant des années, hein. Pendant des années, j'étais en mode, laissez-moi passer. Moi, je suis pas comme tous ces connards. Je vais pas me faire opérer. Eh ben si, trou du cul. Parce que c'était un très mauvais dentiste. Voilà. Donc, bon. Pas ouf le délire. Ça m'a un peu cassé les couilles. Je vous avoue de savoir ça maintenant. J'aurais bien voulu savoir ça large avant. Notamment peut-être pendant ma pause de stream, ça aurait été royal si j'avais pu trouver un putain de dentiste. C'est un enfer pour trouver un dentiste sur Dijon, voilà. Et ça y est, j'ai trouvé. Et c'est surtout qu'en fait, le dentiste en question que j'ai vu, c'était pour une carie de base.
Et il a vu la carie sur ma molaire et sur ma dent de sagesse. Il était en mode, ok, pas de souci, je vais soigner et tout. Par contre, les dents de sagesse, faut les enlever. J'étais en mode, ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit, quoi. Donc voilà. Et bien sûr, un dépassement d'honoraires de 300 € pour enlever ces 4 dents. Mon compte en banque. Terminé. Donc les gars, les subs, les bits, etc. On y va, on y va. En plus, ça tombe dans la période où je vais devoir acheter des trucs pour la Cardo Cup. Les gars, la fin d'année, il n'y a plus rien. La fin d'année, terminé. Heureusement que j'ai fait l'expo Virgil Abloh hier, parce que là, c'est terminé. Je peux plus faire de dépenses comme ça. C'est fini, les frères. Un jour, un inconnu a débarqué et lui demandé d'ouvrir son cœur au public, il le fera, effectivement. J'ai déjà fait ça, mais j'ai déjà fait. Je le referai, évidemment, sans problème. Contre un sub ou deux, quoi. Plus je t'écoute, plus l'envie d'aller voir un dentiste monte. J'ai un doute s'ils ont enlevé mes dents de sagesse du haut. S'ils ont enlevé mes dents de sagesse du haut. Comment ça, t'as un doute? Ils les ont oubliés. Oui, alors, si tu participes à la Cardo Cup, tu ne m'aides pas. C'est Benji qui va m'aider. C'est Benji qui va m'aider, etc. Parce que lui a déjà participé, etc. Mais par contre, effectivement, faut que je cale une date pour dire à tout le monde de venir enfin, aux invités, en vrai, aux gens qui vont participer. Et je veux que t'en fasses partie. Et Inès en fera partie aussi. Faut que je trouve une troisième personne, c'est tout. Et quelqu'un qui n'a pas déjà participé. Par un dentiste profite de MT Dents chaque année, c'est gratuit pour les moins de 25. Oui, mais c'est gratuit pour les moins de 25, c'était marqué jusqu'à 24 ans. J'ai 24. Terminé. Oui, j'ai eu le mail il y a pas longtemps. En fait, j'ai eu le mail après avoir pris tous les rendez-vous chez le dentiste. Tous les rendez-vous que j'ai pris, c'était avant de recevoir le mail qui me rappelait ça. J'étais en mode... Évidemment, ça peut pas s'appliquer tout seul, hein. Non, hein, bah non, bah non, bah non. Ça pouvait pas se faire tout seul, le truc, le calcul, hein. Ah. J'ai dépensé beaucoup. Heureusement, ma daronne, elle a une bonne mutuelle. Bon, c'est bon, comment ça va, Winday? Comment vas-tu? J'ai rappelé pour les cartes en anesthésie générale. Ben moi, je suis en anesthésie générale aussi et j'ai 300 balles de dépassement d'honoraires. Après, c'est dépassement d'honoraires parce que, en gros, dépassement d'honoraires par rapport... je crois qu'il y a une partie, c'est l'anesthésie, c'est une autre partie, c'est le reste, c'est le chirurgien, quoi. Mais en fait, c'est des dépassements d'honoraires qui peuvent être remboursés plus tard. Justement, par la... Comment ça s'appelle? Par la mutuelle. Mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec ma mutuelle. Donc du coup, je peux pas leur envoyer le document. Donc je suis dans le stress en mode, bah ça se trouve, ça va juste me coûter 300 €. Voilà. Après, c'est soit ça m'encule toutes les dents. Et après, ça va être pire que ça toute ma vie. Donc bon. Et 300 balles, c'est ça, hein, c'est pas grave. Attention, la carte de cup, faut que je m'y mette là. Faut que je commence à y penser. Je pense au rendez-vous chez un dentiste proche de la gare. Je suis pas régulier chez eux. Bon, peut-être 2 à 3 fois. 2 à 3 mois pour avoir le rendez-vous. Bah moi, ça y est, moi j'ai mon dentiste, c'est bon. Mais genre en vrai, le problème c'est que les dentistes sur... Enfin, moi avant j'avais des dentistes de famille, maintenant il est parti, etc. Après, c'était trop la galère parce que du coup, genre là où allait ma daronne, ma soeur a pu y aller avec son copain. J'ai appelé, j'ai dit ouais, je viens de ma mère, machin, etc. Je donne le nom et tout. La meuf est en mode non, non, on prend pas de nouveaux patients. Ah si, elle m'a fait poireauter, elle m'a dit ouais, dans une semaine là, on fait une réunion pour savoir si on prend de nouveaux patients et tout. Je rappelle une semaine après, ça répond pas. Et je rappelle quelques jours après, donc une semaine et demie après. Je rappelle et tout, elle me dit non, non, mais en fait, on prend pas de nouveaux patients. Et la façon dont elle me l'a dit, c'était vraiment en mode non, non, mais la dernière fois, je vous ai juste dit de la merde. J'étais dégoûté, j'étais en mode bon, tu m'as fait perdre une semaine et demie de ma vie. Et après, elle me donne un numéro de téléphone, elle me dit eux, ils prennent des nouveaux patients, machin et tout. Je téléphone, machin et tout ça. Ils prennent pas de nouveaux patients. Elle me redonne un autre numéro et tout. Et là, je tombe sur un truc qui prennent des nouveaux patients, qui est à une demi-heure de chez moi, j'ai envie de crever. Bon, après, en transport, évidemment. Et du coup, eux, ils m'ont orienté vers
une autre clinique, en gros, qui fait... Enfin, en gros, ce dentiste-là m'a orienté vers une clinique, qui est la clinique Rimbaud, pardon. Je m'attendais à une dinguerie. C'est vraiment un truc avec des bureaux, frère. T'es en mode... Rien à voir avec une clinique, mais bref. Et là-dedans, ça me fait trop rire, parce qu'ils font aussi de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que dans le bureau de la dentiste qui m'a fait les papiers pour, justement, l'extraction des dents de sagesse et tout, il y avait, sur une étagère, des prothèses mammaires. Tu sais, vraiment, j'étais en mode... C'est vraiment votre travail de s'occuper des dents, ou je vais me retrouver avec une paire de ins aussi? Je comprends pas, là. Et en fait, la meuf, ça, par contre, c'est la pire arnaque, parce qu'autant le dentiste, il m'a fait des soins pour mes dents et tout. La meuf, elle est arrivée, elle a fait OK, pas de problème, on va regarder ça. Elle m'a mis un petit bâton dans la bouche, elle a fait ah, machin et tout, elle a regardé vite fait, elle a fait OK, ouais, effectivement. J'avais les radios, hein. Donc, tu regardes les radios et me fais pas chier. Genre, je comprends pas pourquoi tu me mets un bâton dans la tronche, là. Et elle regarde les radios, elle fait des petits croquis sur les radios, machin, pour m'expliquer tout ça, machin. Comment ça va se passer, elle m'explique tous les risques, tous les machins, hein, à peu près tout ce que je voulais expliquer, et plus encore. Qu'en gros, je vais bouffer de la merde pendant 3 semaines et ça va me casser les couilles. Globalement, hein. Et qu'il va y avoir 20 000 soins à faire, ça va me faire chier. Et après, elle me dit OK, d'accord, tenez, c'est les papiers, machin, faut signer, il y a un dépassement d'honoraires de 300 balles, et ce sera à la clinique, machin. J'étais en mode... Mais c'est à la clinique Bénigne-Joly, donc c'est une clinique qui n'est pas chez eux, genre, c'est pas la clinique Rimbaud, genre c'est une autre clinique privée. C'est pour ça qu'il y a un dépassement d'honoraires de 300 balles. Donc clairement, la prochaine fois que j'ai un problème de dents, j'appelle le CHU, je leur dis les frères, rendez-vous. Parce que, effectivement, le problème, c'est que dans le public, ton rendez-vous, tu l'as dans 2 ans, c'est chiant, mais c'est gratuit. Voilà. Et t'as même pas besoin d'avancer les frais. Alors que là, en vrai, parce que ma mère, elle s'est déjà fait soigner à la clinique Bénigne-Joly, elle a déjà eu des dépassements d'honoraires, elle m'a dit, et elle a jamais rien payé. Elle s'est toujours fait rembourser par sa mutuelle. Donc je me dis, ok, nickel. Sauf que moi, là, j'ai des problèmes avec ma mutuelle, je peux pas leur envoyer les documents. Donc je peux même pas savoir s'ils me remboursent. Je te jure qu'en ce moment, je suis en mode, ah, ça se trouve là dans 1 mois et demi à peu près, je perds 300 balles. Ah, ça va me faire chier. Beaucoup. Donc voilà, un peu moyen le délire. Et du coup, voilà, c'est juste ça. C'est parce que c'est une clinique privée que ça coûte 300 € de dépassement d'honoraires. J'ai pris rendez-vous avec un psy il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai rendez-vous, ça y est. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous là dans le mois d'octobre aussi. On va essayer de se faire un petit rendez-vous par mois. Et le premier rendez-vous a fait grave du bien. Je vous conseille d'aller voir un psy. Et renseignez-vous sur le site du gouvernement, c'est Mon Soutien Psy. Vous tapez Mon Soutien Psy. Et après, en fait, vous avez juste à aller sur le site du gouvernement et vous pouvez rechercher dans la ville dans laquelle vous êtes les psys qui sont affiliés à ce truc du gouvernement. Et du coup, après, vous pouvez vous faire rembourser 60% par la Sécu et 40% par votre mutuelle de la séance de psy. Voilà. Franchement, profitez-en. C'est limité à 12 séances par an. Mais c'est déjà très bien. Voilà. Et la psy, j'ai trouvé vraiment cool, pour le coup. Elle est vraiment très sympa et pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Ma perso, j'ai des dents pas ouf, j'ai pas de carré. Plus un problème de position, j'ai les canines en haut des gencives, c'est horriblement moche. Ah, je crois voir un peu le délire. J'ai connu des gens avec des dents comme ça, c'est pas forcément évident, effectivement. Et là, pour le coup, tant que ça t'handicape pas, etc., et que ça crée pas de problème, ça va. Mais si tu dois te faire opérer de ça, j'avoue, c'est chaud. C'est pour les moins de 5 ans, ça aussi, non. Je crois que oui, il y a un délire d'âge. Potentiellement, je sais plus exactement. Mais je crois que oui, c'est pour les jeunes, globalement. On est encore jeunes. Yes! Ah, mais moi, par contre, moi, je veux un champagne à mon réveil, hein. Bon, un champagne au réveil de l'opération Lion de Sagesse, ça va faire très mal. Pire idée, je pense. Mais ouais, donc là, ça va être dur. 24 ans, en milieu pro, il y a moins de vannes, mais en cours, c'était chaud psychologiquement. J'imagine. On est ensemble, t'inquiète. T'auras une villageoise et rien d'autre. Ah, l'horreur.
truc qui te déchausse les dents, là. Faire poser un appareil cette année, normalement. Ah, ok. Ok. Ah, ça peut se régler avec un appareil, donc ça va, en vrai. Ah, ça va. Les dents, elles vont bosser, quand même. Parce qu'avec un appareil, ça bosse bien. Mais moi, j'en ai vu plein des gens, genre, qui avaient peut-être des 40 ans et tout, des 30-40 ans et tout ça, remettre des appareils dentaires parce que leurs dents ont beaucoup bougé entre-temps. Et des fois, c'est des gens qui avaient déjà des appareils, genre, étant jeunes. Genre, moi, j'ai eu un appareil quand j'étais en 3ème. Et ça se trouve, dans des années et tout ça, ça va rebouger. Et le dentiste, il va être en mode, bah, il faut remettre un appareil. À ce moment-là, j'avoue, je vais pas être serein. On va pas se mentir, l'appareil, c'est pas le truc le plus stylé du monde. Ça me casserait un peu les reins. Mais bon, c'est pour la santé, hein. Tant qu'à faire. Mais donc, du coup, ce que je disais de base, avant de parler de nom de sagesse, ça me coûte 3 quarts, rien remboursé. Quoi? Ah, les bâtards, 3000 balles. Non, là, c'est des chiens. Là, c'est des bâtards. Mais du coup, pour vous expliquer, parce que de base, ce que je disais, avant de parler de notre sagesse, mais dès qu'on me lance sur un sujet comme ça y va. Là, je pense que cette VOD, je vais la découper, parce que là, c'est pas possible. J'ai parlé de l'exposition Virgil Abloh, ensuite, là, j'ai parlé des dents de sagesse, c'est un enfer. J'ai sourire H24, faut rentrer. J'avoue, je comprends tellement. Je me rappelle, j'avais fait mon opération dans une clinique proche de Rep, mais je sais plus du tout. J'ai des cicatrices sur mes lèvres à cause d'eux. Parce qu'ils ont mal placé une pince sur ma lèvre en me réveillant. Je nage dans ma bave et ma morve tellement j'étais mort, j'avais 15 ans. Oh, waouh. Le réveil dégueulasse. Le réveil horrible. Non mais c'est des chiens, hein, des fois, hein. Faut pas croire. Moi, c'est pour ça, là, je vais être en anesthésie générale parce que ils m'ont fait l'anesthésie locale pour me soigner mes caries. Plus jamais. Voilà. Je peux endurer pour changer des caries, enfin pour changer des caries, n'importe quoi, pour peut-être, voilà, fraiser, machin, etc. Et je peux endurer sur ça. Pour retirer des dents, mais jamais de ma vie je veux sentir mes dents s'enlever, et c'est mort. Du coup, j'ai dit ouais, général. J'ai dit général, c'est bon. Elle m'a dit anesthésie locale, j'ai dit général, rien à foutre. Non, c'est bon, rien à foutre. Voilà. Après, je croise quand même les doigts parce qu'anesthésie générale, il y a des chances que tu te réveilles jamais. Après, les chances sont infimes. Mais j'ai vu plein de films, de séries, machin, où le héros est genre en angoisse à cause de ça. Du coup, ça me casse les couilles parce que je suis un peu en angoisse à cause de ça. Et j'ai aussi peur d'un truc, mais je le saurai jamais. Mais j'ai aussi peur d'un truc, c'est, tu vois, les gens, des fois, un peu en médecine, ils sont chelous. Tu vois, ils ont des rites un peu bizarres et tout. Voilà, de bisutage et ça, machin. Et je me dis, à tout moment, ça va venir me mater à poil. Tu vois, je sais pas pourquoi, je me dis, à tout moment, quand je suis endormi, il y a un truc bizarre qui se prépare. Et je le saurai jamais. D'un côté, en vrai, j'ai envie, enfin, si ça se passe, j'ai envie de le savoir parce que porter plainte, parce que bon, tu portes plainte contre contre ça, t'inquiète pas que le chèque est pas mal. Mais surtout, c'est horrible, hein, dit comme ça, c'est horrible. Mais surtout que par contre, enfin, c'est bizarre, quoi. L'ambiance est chelou. Moi, j'aurais un peu peur de le savoir quand même. Enfin bref, là, c'est des films. Un ami de ma copine a eu une mauvaise anesthésie locale et elle sentait tout le trifouillis dans sa bouche et la douleur. Ah ouah, non, là, c'est horrible. Mais ils lui ont pas refait. Ah, c'est dégueulasse. Parce que moi, je me souviens, ils m'ont anesthésié localement le pouce pour... C'était lequel? C'est celui-là. Le pouce pour me recoudre le doigt, là, quand je m'étais coupé au travail il y a très longtemps maintenant. J'ai encore une cicatrice, d'ailleurs. On la voit très très peu, mais elle est présente. Il y a une petite cicatrice. Voilà. On la voit un peu mieux, là. Et ça, déjà, ils m'ont fait 2 points de suture. Ils m'ont fait une anesthésie locale. Déjà, ils m'ont mis 2 doses, parce que je sentais encore. Quel enculé. Du coup, je sentais encore, ils m'ont mis 2 doses. Et par contre, vraiment, je sentais tout passer dans mon doigt. Je sentais pas la douleur, hein, mais je sentais tout passer comme ça, là. C'était horrible. Horrible. En plus de ça, j'arrive, et la meuf, elle m'accueille, etc. Elle dit, voilà, écoutez, là, aujourd'hui, je suis accompagné de 2 internes. C'est elles qui vont vous recoudre.
Le stress. Instant, j'ai stressé. Tu me dis 2 internes, et j'étais en mode... Et en fait, en gros, à un moment, elles ont discuté, etc. Et il y en avait une, celle qui, en gros, maintenait un peu le doigt, machin, etc. Elle était en mode, moi, j'en ai jamais fait de suture et tout, machin, j'ai jamais fait de point de suture. Et la meuf, par contre, qui était en train de faire le point de suture, elle dit, moi, je vous rassure, ça fait quelques années que je le fais. Et j'étais en mode, ok, ça va. C'est bon, c'est bon. On est sauvé. Après, c'est 2 points de suture, quoi. C'était vraiment 20 minutes. Mais en vrai, c'était pas agréable. Ouah, j'ai des petits frissons. J'ai eu un petit frisson là quand je me suis rappelé qu'elles ont touché ma peau. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai toujours une sensation différente ici à cause de la cicatrice quand je gratte. Très bizarre. Et en fait, c'est juste que la peau se baladait. Et du coup, elles étaient obligées de la replacer. Et du coup, je sentais tout. Ça me. Je vous jure que ça me. Rien que de me rappeler, je déteste ça. Pas d'anesthésie, juste de l'adrénaline, bien sûr. Le mec, il va à l'adrénaline. Toi, t'enlevais les dents avec une pince comme ça quand t'étais petit, non? Ou avec la porte, là. Quelqu'un a déjà vécu ça. Son daron a déjà enlevé les dents comme ça. Il n'existe pas, ça. À l'ancienne, peut-être. En vrai, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir l'impression d'avoir eu ta meilleure nuit de ta vie. Franchement, j'espère. C'est pour ça, en vrai, juste avant, on tape un week-end de live caritatif. Je vais être explosé. Je vais arriver là-bas. Royal. Par contre, il faut que j'arrive là-bas à jeun. Donc, si au moment du live caritatif, genre à 23h, machin, par là, vers la fin, je vous dis, putain, j'ai un peu faim et tout. Vous me dites, ferme ta gueule. Voilà. Tu me dis, tu dois être à jeun, direct. Parce qu'en vrai, si je mange à 23h minuit, machin, je pense que c'est pas ouf non plus, tu vois. Mon père a fait ça 3 fois. Ouf. L'horreur. Toi aussi, t'as des pics de douleur dans ta cicatrice? Non, non, pas des pics de douleur. C'est juste que la sensation, elle est différente. Et j'ai l'impression que la partie oui, est un peu dure. Ça, j'ai mangé un loukoum, ça m'a enlevé une molaire qui bougeait sans douleur. Mais elle bougeait de malade, parce qu'un loukoum, quand même, ça va. C'est bon, les loukoums, d'ailleurs. Ça fait des années que je n'ai pas mangé. Les darons asiatiques, classiques. Avec une pince, oui. Non, mais frère. Mais c'est quoi, ça? C'est quoi, ces darons? Moi, un jour, il y en a une qui a pété, une de mes dents de lait qui a pété avec un noyau de pêche. Vraiment, j'ai pris la pêche comme ça, j'ai fait terminé. La dent a explosé. Et un jour, j'ai avalé une dent de lait dans la nuit. Parce qu'en gros, elle bougeait pas mal et tout. Et ma mère, elle était en mode, bah, ou mon père, je crois, non, c'était peut-être mon père. Mon père qui a dit en mode, ouais, bah, on verra demain, tu vois. On verra genre si elle s'enlève, etc. demain, parce que là, elle bouge pas mal, mais c'est pas non plus, voilà, on va pas abuser. Et en fait, le lendemain, je me réveille, mon père, il me dit, bah, on va regarder ta dent. On regarde, je n'ai plus ma dent. Il m'a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On a regardé dans tout le lit, partout, etc. 0 dent. Donc je l'ai vraiment avalé. Par contre, je ne sais pas si effectivement... Enfin, je pense qu'elle est ressortie quand même un jour. Hein. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas pensé à l'époque à regarder, alors que aujourd'hui, j'aurais potentiellement jeté un œil. On fait un combat, c'est enlevé. Allez, c'est parti, faut bien frapper derrière là, parce que c'est là les dents de sagesse. Hein. Donc si tu pètes la mâchoire en même temps, par contre, c'est chaud, mais... J'adore ce genre d'anecdotes ensemble, c'est trop cool. Mais du coup, avant de parler médical, l'annonce était que, effectivement, je participe au Poussin Solidaire 2025. J'ai quelques idées de goal, voilà, vous me dites, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver des idées de goal. D'ailleurs, sur le temps, là, avant l'événement, on va essayer de réfléchir ensemble à certains goals. D'ailleurs, les amis, si vous avez des amis streamers, streameuses, que vous connaissez des gens, etc., parlez-leur des Poussins Solidaires et dites-leur, les inscriptions, elles sont encore ouvertes. Ils peuvent s'inscrire. Si vous avez des amis streamers, streameuses, faites en sorte qu'ils s'inscrivent au Poussins Solidaires. On a besoin de monde. Ça va être trop bien. On s'envoie des parpaings avec les pieds. Les maboules. Dans la guerre, mon père avait une carie et vu que c'était la précarité, il vient de la maison de merde pour enfants soldats.
Son frère de cœur, pas de sang, il a dit t'inquiète, je vais m'en occuper. Résultat, il a pris une pince, enlevé la dent pourrie, et il a brûlé sa gencive pour cautériser à que mon père se fasse soigner ça plus tard. Non, franchement, la vie de mon père. Ton père a des histoires exceptionnelles. Parce que c'est vrai que j'oublie parfois qu'il a vécu dans des situations comme ça, infernales. Et vraiment, je te jure que dans ces moments-là, je suis en mode putain, mais faut interroger ton père, faut faire un reportage, je sais pas. C'est une folie d'avoir une vie de fou comme ça. Comment ça, frère? Rien que ça, rien que l'anecdote là. Franchement, la plupart des gens n'ont pas vécu des trucs comme ça. Non, mais c'est incroyable. En vrai, c'est juste fou par contre. J'ai des amis streamers streameuses. Bah, effectivement, bien sûr. Parle-en, parle-en. Bah, Aloïs, je pense pas qu'elle veuille participer parce qu'elle a déjà fait un événement caritatif il y a pas longtemps. Mais c'est une folie, tu vois, franchement, avoir des parents qui ont vécu la guerre, honnêtement, il y a tellement d'histoires derrière, tellement d'anecdotes, de trucs de fou. Puis on a pratiquement la majorité des darons cambodgiens qui ont vécu cette époque. Ouais, bah oui, forcément. Mais c'est lunaire. C'est fou, tu vois, aujourd'hui, t'as plus ça. Genre, les gens qui ont vécu la guerre en France, euh, la plupart sont morts, tu vois. Ou alors, quand je dis guerre, c'est genre sur le territoire français, machin, enfin, tu vois, digne de ce genre de guerre-là, tu vois. C'est en comparaison, on va dire. Alors que, enfin, vraiment, après, il y a d'autres guerres ailleurs, effectivement, mais voilà. Daron d'un pote cambodgien a fui le pays par la frontière la nuit. Ça lui a pris plusieurs jours. Il avait même pas 15 ans. Waouh, frère. Imagine 15 ans. Moi, 15 ans, je lançais cette chaîne YouTube. Je lançais une chaîne YouTube où je faisais des vidéos League of Legends éclatées au sol. Et t'as des gens à 15 ans, ils s'enfuient d'un pays. Pas la même vie, effectivement, ouais. 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 Moi, j'étais confortablement assis pour le coup. Ça, c'est bien, par contre. Ça, j'étais dans mon confort. J'avoue qu'à 15 ans, tu vis ça, je pense que tu n'es plus la même personne durant toute ta vie. Ça doit forger vraiment les gens d'une façon particulière. Mais encore une fois, c'est des anecdotes incroyables. Et en vrai, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens, plein entre guillemets, hein, il n'y a pas des dizaines de millions de gens qui font ça tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens qui vivent ça. Genre là, ça se trouve, en ce moment même, il y a quelqu'un qui essaie de fuir, je sais pas moi, la Corée du Nord, ou un truc comme ça. Et je trouve ça incroyable des fois de se dire ça. Je sais pas pourquoi, mais genre, on est trop dans notre confort et tout. Et des fois, tu te dis ça, t'es en mode, ah ouais, on est bien ici. Parce que j'ai tous les enfants gazaouis aujourd'hui, tout à fait. Non, mais c'est infernal. C'est juste horrible. En tout cas, bienvenue sur la chaîne, les gars. Bah, c'est ça, hein. Dans tout ce qui est dictature et tout, c'est horrible, hein. Dictature et zone de guerre, franchement, les gosses, la vie, elle est terrible avec eux. C'est horrible, t'imagines, tu vis là-dedans, genre, ça fait des années, t'es là-dedans, t'as vécu là-dedans toute ta vie et tout. Wesh, waouh. Merde, les gars, vous avez parlé de Gaza, mon stream il a bugué. Qu'est-ce qui se passe? C'est un complot. Je rigole. Je rigole. Mais pour revenir sur des notes plus douces, effectivement, rendez-vous du 14 au 16 novembre. Alors je vous dis 14 novembre, je crois qu'à chaque fois ils font commencer ça un vendredi. Je vous le dis très honnêtement, voilà, oui c'est ça, 14 novembre. Je vous le dis, je sais pas si le 14 novembre, je ferai un live, enfin je commencerai le live dès le début du lancement du, de l'event. Potentiellement, je prendrai peut-être un jour de congé, mais c'est pas sûr. Par contre, là j'ai très envie de pisser, donc je vais pisser, j'arrive tout de suite.
Putain, les gars. Eh, c'est une dinguerie. J'ai retrouvé ma dent de lait. J'étais aux toilettes, bam, j'entends un ding. La dent de lait de mes 5 ans. Pardon, mais ça me fait rire, j'y ai pensé quand j'étais aux toilettes. Je me suis dit, oh, c'est rigolo. J'ai 4 ans d'âge mental. Moi, les chats Twitch, ça me fait trop rire parce qu'en fait, des fois, le timing des messages est très drôle. Genre, je vois, ça parle de tacos, de machin, etc. Bam, témoignage de Nord-Coréens, etc. Waouh! Exactement, exactement. J'ai eu l'enfer. Ouais, ça y est. Ça discute bouffe. La bouffe, c'est le nerf de la guerre, hein, clairement. Mais oui, je suis d'accord, niveau précarité et tout, des enfants, ouais. Les Nord-Coréens, c'est une dinguerie. J'ai vu plein de reportages, c'est une folie. Parce qu'en vrai, ils sortent du pays, c'est déjà fou de sortir, et c'est pas terminé. Parce que derrière, après, attention, tu te fais avoir par les Chinois, tu y retournes. Mais du coup, je vous disais, au niveau des goals des poussins solidaires, je sais pas comment je vais découper ce live pour les VOD, mais au niveau des goals pour les poussins solidaires, j'ai 2-3 trucs. J'en ai quelques-uns. Je vais vous en parler. J'ai 2-3 idées sympathiques. Il y en a, je vais peut-être pas vous en parler non plus, je vais garder ça un peu secret parce que c'est pas sûr que je le fasse. Mais je me suis dit, faut que j'essaye de trouver des trucs un peu sympathiques, un petit peu marrants, des choses que je pourrais faire pendant le live potentiellement. Pas forcément que ça, bien sûr. Mais aussi des choses qui me donnent envie de le faire. Par exemple, je me suis dit, en vrai, ça c'est un truc qui a été fait par plein de gens, mais je trouve ça très fun. Tous les X euros dans ma cagnotte, je fais le portrait d'un streamer de l'event sur Paint. Voilà. Moi, je trouve ça cool parce que c'est drôle pour le coup. Ça prend pas longtemps. Et je crois que je voulais le faire à un moment, etc. Machin, mais j'avais abandonné pendant. J'avais oublié l'idée. Parce que je voulais jouer à plein de jeux. En fait, souvent dans les events caritatifs, je joue à énormément de jeux, machin, etc. Je participe à plein de trucs. Et du coup, j'ai pas beaucoup le temps de discuter ou de faire des trucs comme ça. Et là, pour le coup, je serais en mode, bah, en fait, non, je vais pas forcément faire 20 000 activités non plus. Je vais essayer de me concentrer sur des trucs chill et qu'il y ait des moments un peu discussion, etc. où je pourrais placer des moments où on fait un petit portrait de streamer. Voilà. Dont tu dis un compliment à tes potes, ça peut être bien, tu vois, ça aussi. Un V1 contre Zenan, une claque, c'est terminé. Pour lui, attention, c'est fini pour lui. Moi, je suis stock, mec. Un bonhomme. Non, je pense que vraiment, Julien me prend la tête, il me soulève comme ça. Et hop. Tu es le contraire de ce que tu penses à une personne proche tous les X dons, X temps. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Tu sais, t'appelles ta mère. Maman. Quelle connasse. L'enfer. Mais tu refais un peu. Non, mais du coup, je vais pas faire des trucs que j'ai déjà refait. Genre un poème à ma mère, non. Par contre, les amis, parce que, en fait, des fois, je prends des inspi sur d'autres lives, etc. T'es déjà soulevé. J'ai l'image en tête. Tu stream tout nu. Je suis désolé, mais en vrai, ça pourrait être extrêmement drôle et tout à fait possible. Parce que vous voyez pas le bas. Donc, en vrai, je pourrais... Voilà, ça pourrait être si drôle. Mais non, c'est un peu trop, je trouve. Mais en vrai, juste, je serais torse nu. Les gens seraient en mode... Ou sinon, je vous nique comme Samuel Etienne. Je mets un costume de mec à poil, où c'est juste un costume qui est par-dessus tes vêtements ou par-dessus toi. Ce qui était très drôle d'ailleurs. Très bonne idée, Samuel. Moi, je pensais vraiment qu'il allait courir à poil dans cet event. Vraiment, je pensais que c'était ça. Mais non. Il y a celui qui s'habille bien juste en haut et en bas, ils sont en pige. Ah, ou clairement.
Ah bah clairement, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de streamer euh, quand j'avais mon pyjama troué en bas, hein. Et j'en avais mais rien à foutre. Tu sais quoi, tu te fais dépister pour le cancer des testicules. En live, le live horrible. Ah l'enfer. Un de tes amis fait le dépistage. Comment finir avec une blessure à la fin. Oh, horrible. Horrible. Non mais du coup, j'essaie de trouver tu vois, des petits goals, etc. comme ça de temps en temps, de réfléchir un petit peu. Pas forcément. En fait, souvent, mm, quand j'essayais de trouver des goals, j'essayais d'en trouver beaucoup, etc. Et surtout, j'essayais de trouver des goals très originaux, que j'avais jamais fait, machin, que 15 streamers n'avaient jamais fait et tout. Bon, évidemment, tu finis toujours par faire des trucs que des gens ont déjà fait. Voilà, faut arrêter, hein. Et surtout, euh, au final, les trucs que je trouvais étaient pas forcément intéressants. Et ceux qui étaient le plus intéressants, bah, au final, je les faisais pas parce que ça prenait trop de temps à faire, c'était trop compliqué. Pas de GP Explorer, effectivement. C'est déjà fait, les gars. De base, j'avais eu l'idée, hein, mais c'est dommage. Ça a déjà été fait par un mec qui s'appelle Squeezie, je crois que c'est ça. Skeezy, un truc dans ce genre. C'est pas un gros streamer. Mais il l'a déjà fait, du coup, c'est mort. Dommage. C'est vrai, on avait parlé d'un projet en karting. C'est vrai. Après, c'était sûr. En vrai, c'est surtout la technique pour les caméras, les machins, etc., qui serait très complexe. Et où là, faudrait l'appui de. Bah, en vrai, faudrait pouvoir disposer d'une piste de carte, genre, toute la journée, voire tout un week-end pour pouvoir faire l'install correct, etc. Ce qui serait trop compliqué. Mais ce serait déjà trop stylé. On peut faire en dehors du stream, comme ça sensibilise. Effectivement, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est au mois de novembre, le Movember, là. Effectivement. Euh... Mais du coup, en fait, j'étais en mode vas-y. Je réfléchissais vite fait, tu vois, des goals comme ça, etc. En fait, comme je disais, j'ai toujours tendance à essayer de chercher des goals, machin, par-dessus tout et tout. Et de me dire, bah, en fait, faut tant de goals, machin, etc. Et dans ces moments-là, quand je m'y penche à 100% dessus, et au bout d'un moment, je trouve des goals qui sont pas foufou et qui donnent pas forcément envie. Et que je trouve pas incroyable. Et du coup, là, la dernière fois, Jiraya a eu un goal du Z-Event à faire dernièrement. Il a regardé le spectacle d'Arthur, qui est pour beaucoup le pire spectacle d'humour du monde, enfin de France, etc. Enfin bref, de la merde totale. Et on a regardé des passages avec Inès, c'est infâme. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, attends, en vrai, pour la vanne, pour déjà faire rager un peu Inès, parce qu'à mon avis, vous allez être potentiellement du même avis que moi là-dessus, mais pourquoi pas regarder un spectacle de Kev Adams en live. Et là, on serait sur du grand react, les amis. Voilà, en mode vraiment, on tape une soirée spectacle de Kev Adams. Et du coup, Inès, elle était en mode. Parce que du coup, je lui ai dit et tout, je pensais qu'elle allait être en mode, mais non, faut arrêter, machin et tout. Et du coup, elle était en mode, ah ouais, moi je viens, mais par contre, je vais connaître toutes les répliques par cœur. J'étais en mode, bah non, par contre, c'est pas ça le délire. Mais vraiment pour s'infliger ça ensemble, quoi. Voilà le délire. Mais en tout cas, bonne nuit. Bonne nuit, Julien, des bisous. À bientôt. Repose-toi bien. T'en as besoin en ce moment. Faut. Oh, l'enfer. Mais gros, attends, t'as fait l'angoisse. Celui avec Gad Elmaleh, je sais pas du tout. J'étais en mode, en vrai, un spectacle de Kev Adams, je ne sais pas lequel. Mais peut-être genre le premier, tu vois, pour qu'on ait vraiment les situations les plus cringe possibles. Comment il va, Boba? Ça va falloir bientôt que j'aille me dormir, moi, d'ailleurs.
Mais du coup, il y a un autre goal. Je crois que je l'avais dit en stream à un moment où je sais plus. Je sais plus si c'était en stream ou pas. Si, c'était en stream. C'était à Rico que je lui ai dit que je pouvais, avec mes 1 an et demi d'expérience de chômage, faire un petit guide du meilleur chômeur. Et je l'ai mis du coup en donation goal. Donc pour l'instant, les amis, on a tous les X euros dans ma cagnotte. Je fais le portrait d'un streamer de l'event sur Paint. Regardez un spectacle de Kev Adams. Faire un guide du meilleur chômeur. Ce serait un mini guide et on l'écrirait en live, hein, vous inquiétez pas. Ce sera pas comme les autres trucs que je suis censé écrire et on les a jamais fait et machin. Là, on l'écrira en live et ce sera un mini truc, mais c'est marrant. Combat contre Denis en live. Combat de boxe. Et, pour l'instant, un goal secret. En vrai, franchement, ça va. Les 4 que je vous ai dit là, est-ce qu'ils sont bien? Moi, j'aime bien, perso. Il y a des trucs avant que je parte, j'ai vu un extrait du spectacle de Kev Adams en anglais. Bizarrement, il est plus drôle en anglais. Après, je pense qu'il a pris des skills depuis pas mal de temps maintenant. Il gère mieux l'humour et tout, tu vois. Heureusement, sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui l'apprécieraient. Ouais, pas forcément beaucoup. Il y a Inès et voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est pour ça que je dis dans les premiers, parce que dans les premiers, je pense que ça doit être waouh. Après, oui, en français, j'avoue que. Mais c'est bizarre qu'en anglais, oui, il soit meilleur qu'en français, du coup, pour le coup. Parce que je n'ai pas vu d'extrait anglais, mais c'est spécial, du coup. Il maîtrise mieux la langue une langue qu'il a appris à parler plus tard. Salut tout le monde, c'est Captain Proton. L'enfer. Ouais, ça va super, Boba, en tout cas. Niveau humour, top 1, Fabrice Eboué pour moi. Fabrice Eboué est drôle, mais il a des vannes qui malheureusement ne passent pas sur Twitch. Vraiment. Ça nous manque les proutes. J'ai plus les proutes. Ah non, c'est vrai, j'ai enlevé les proutes sur... oui, parce que j'en avais marre d'entendre des proutes sur mon chat. Du coup, j'ai enlevé. J'en pouvais plus. Mais voilà, pour l'instant, j'ai 4 donation goals qui, pour moi, sont plutôt validés. En vrai, c'est assez cool. Et je crois que c'est cool. Après, tous les X euros, je fais le portrait d'un streamer de l'event. Bon, pour être très honnête, c'est un donation goal bonus, c'est un fil rouge. Mais c'est cool. Et potentiellement, peut-être que d'ici là, j'aurai déjà la petite roue des gages que je pourrais mettre en place. Donc ça pourrait être intéressant. En tout cas, bonne nuit Denis, bonne nuit Julien. À bientôt, des bisous. À bientôt. Quoi, du coup, la grosse annonce, mon cher Hugo, c'est que je participe au Poussin Solidaire 2025. Je pense que tu étais déjà au courant de ce genre de choses. Mais effectivement, il va faire des lives plus 18. Ça a été renseigné sur les sites, frérot. Hein. Bizarre, ça, bizarre. Étrange, Julien. Ça me fait rire. Premier degré, je connaissais pas le site. Ah oui, bien sûr. Il a les insides, le boba. Mais voilà, du coup, j'expliquais un peu ça. Puis je parlais un peu de mon week-end à Paris sur l'exposition Virgil Abloh. En début de stream. Et du coup, je sais pas comment je vais découper cette VOD. Parce que pendant genre plus d'1 heure, j'ai parlé de l'expo Virgil Abloh et de notre dimanche à Paris et tout avec Inès. Et après, j'ai annoncé Poussin Solidaire. On a parlé de mes dents de sagesse pendant genre 40 minutes. Et là, je reparle seulement des Poussins Solidaires. C'est parti en couille totale. Voilà. C'est n'importe quoi. Effectivement, c'est plus facile de sortir avec l'organisatrice, tout à fait. Mais voilà, donc pour l'instant, j'ai effectivement un goal un peu fil rouge, 3 goals et un goal mystère que je vous révélerai. En vrai, je pense que le goal mystère, je vous le révélerai que, genre, le jour de l'event. C'est vrai qu'on se verra avant, du coup. Ça, c'est cool. Mais il faut que je trouve encore quelques donation goals. Je pense qu'il va falloir peut-être j'en trouve, allez, encore 6 ou 7 au total. Un truc comme ça. Il faut que j'essaie de regarder, parce que en fait, c'est ça qui est bien d'un côté, c'est que des fois, c'est après les The Event et tout. Et du coup, ça permet de regarder un petit peu ce qui a été fait aux The Event et d'essayer d'adapter ça, d'adapter certains trucs à la chaîne. Et ça, c'est bien. Mais donc, du coup, il faut que j'essaie de voir. J'essaie de voir ce qui est possible, etc. Ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant. Mais voilà.
mais potentiellement qu'on peut... Ah tiens, je vais peut-être mettre un truc en mode... je n'arrête pas le live. À partir de maintenant. En mode, je crois que c'est Nico qui l'avait fait. En mode, il avait... il a, à partir d'une certaine somme, son live était 24-24 au The Event. Comme Mathieu et Billian, tu passes à travers une cible. Let's go à travers le mur, là c'est parti. Non, en vrai, faut que je trouve des trucs, tu vois, qui peuvent être faits, qui peuvent être marrants, et surtout, idéalement, qui peuvent être faits pendant l'event. Tu vois, typiquement, faire un guide du meilleur chômeur, je trouve ça super drôle. Et genre, tu te fais ça, genre, je sais pas, en 10 pages, c'est 10 points importants pour être le meilleur chômeur, ou j'en sais rien. Et sur la couverture, sur la couverture, faudrait vraiment que je mette par Hugo RLT avec 1 an et demi d'expérience. Après 1 an et demi, voici le guide du meilleur chômeur, tu vois, une connerie comme ça. Ça peut être super drôle. Distribution gratos. Je vais distribuer ça devant les France Travail. Ce serait si drôle. Attends, je mets un truc, je mets une option en mode... Ça, c'est très drôle. À une certaine somme, je distribue des guides du meilleur chômeur devant les France Travail. Devant un France Travail. Ce serait si drôle. Ce serait tellement drôle pour le coup. Je me dis, vas-y, c'est marrant, tu vois. Autant aller jusqu'au bout. C'est très marrant. Qu'est-ce que je peux mettre en vrai? Franchement, réfléchissons 5 secondes sur ce qu'on peut mettre en donation goal pour ce live caritatif. Bah, en fait, franchement, moi je le dis très honnêtement, hein, de base, j'étais pas sûr de participer. Parce qu'en fait, déjà, en fait, c'est en 2025 et j'avoue, j'étais en mode putain, fait chier, tu vois. En plus, vu comme elle l'annonçait et tout, j'étais en mode ça se trouve, ça va être en octobre. Je vais avoir relancé la chaîne depuis pas longtemps, parce que je reviens de ma pause de 4 mois et tout, c'est compliqué, tu vois, faut que je me refasse un peu la commu et tout, machin. C'est un peu dur. Et là, en novembre, ça me laisse un peu plus de temps. J'aurais préféré que ce soit en 2026. Franchement, je suis honnête. J'aurais préféré que ce soit en 2026. Après 2026, pour le coup, comment dire que les premiers mois de l'année, enfin la première grosse moitié de l'année, je vais être full sur des projets à moi. Donc bon, d'un côté, c'est mieux comme ça. Parce que sinon, ça aurait été la première moitié 2026, ça aurait été la galère. Donc je préfère ça. Parce que du coup, de 2026, il y a plein de choses qui arrivent. Et, et d'un autre côté, ça aurait été genre... bah pareil, dans ces eaux-là, peut-être en septembre, octobre 2026, franchement, ça aurait pu être pas mal. Ça m'aurait laissé grave du temps pour préparer plein de trucs. D'un autre côté, là, je suis en mode, vas-y, en vrai, ça va, novembre, tu vois, ça laisse le temps de se préparer. Ça reste dans un moment où les gens sont pas forcément en mode, vas-y, j'ai pas d'argent et tout, parce que je prépare Noël, tu vois. Novembre, ça va encore. Les gens, ils ont le temps de préparer Noël après. Donc ça peut passer niveau donation et tout. Faudra voir, tu vois, on sait jamais. J'ai dit, perso, d'attendre novembre. Voilà. Voilà, Boba, il lui a dit, vas-y, Hugo, il faut qu'il soit présent, faut attendre novembre. Je commence à perdre ma voix. Pour le travail, ça va pas être fou. Mais ouais, en vrai, en plus, je lui ai dit, c'est vraiment le week-end juste avant que je me fasse opérer des dents de sagesse. C'est parfait, parce qu'après, ça aurait été l'enfer. Donc là, ça va. Franchement, au niveau des dates, c'est bon. Et ça me laisse quand même le temps de retravailler un peu la chaîne, de rebalancer des lives, etc., de faire des petits trucs, des petits events, des petits machins, pour relancer un petit peu la chaîne correctement. Donc ça va. Et je suis quand même content de revenir parce que ça fait un bail, on n'a pas fait des poussins solidaires. Bon, il manque toujours l'édition en physique. Ça, j'avoue, je l'attends toujours, on sait jamais, peut-être un jour ça va y aller.
Et franchement, je prie pour qu'un jour on puisse le faire en physique. Ce serait trop bien. Mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, j'ai quelques goals, c'est plutôt cool. Après, à voir ce que ça va donner, si je trouve d'autres choses, etc. Ah, mais je sais qu'elle aimerait le faire. Ça fait des années qu'elle veut le faire, je sais. Et moi aussi, ça fait trop longtemps. Mais vas-y, je sais que c'est l'enfer. Pour avoir, franchement, pour avoir essayé de louer des salles, ne serait-ce que pour faire une projection privée pour ma centième, la centième du Dimanche React, euh, c'était une projection privée. C'est pas genre louer une salle avec une co et tout, machin, tu vois, c'est l'enfer. Donc un peu compliqué. Je regarde s'il y a sur le site du The Event, genre, est-ce qu'on a des... Ah non, on n'a pas la liste des goals. Ah merde. Ah, j'aurais kiffé qu'on ait la liste des goals de tous les streamers et tout. Ça aurait été trop bien. Parce qu'en vrai, je m'en inspire beaucoup. Vraiment, je m'inspire énormément des goals des différents streamers du The Event. Tu fais Lille-Lyon à pied, waouh, l'enfer! Lille-Dijon, hein. Pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai lu Lyon. Lille-Dijon. Ça fait 500 kilomètres. Ça fait 500 kilomètres, c'est 4 jours de marche. Voilà. 4 fucking jours. Ah, 440 kilomètres à pied. Dis donc, on économise 60 kilomètres. Putain, l'angoisse. Non, ça, je vais pas le faire parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, donc je vais pas le faire, c'est bon. Voilà, ça m'arrange qu'il l'ait fait. C'est une excuse comme ça, c'est bien. Non, mais pour le coup, faut que je trouve des petites idées, des petits trucs comme ça, c'est marrant, tu vois. Des petits trucs un peu sympas. Comme je dis, des choses qui peuvent être faites pendant les lives. Parce que, bah, forcément, il faut, tu vois. C'est plus simple de faire un truc pendant l'événement et tout, comme ça on est tranquille. Comme le fait d'écrire le goal du meilleur, enfin le guide du meilleur chômeur, c'est super drôle. Genre allez, on prend 1 heure max, on écrit ça ensemble, on se fait un délire, etc. Et plus tard, j'habille un peu le truc, je l'imprime, et c'est drôle, tu vois. Et on a la petite relique, c'est marrant. Donc voilà, c'est que des trucs un peu sympas. Mais faut que je trouve des choses un peu comme ça peut être grave cool. Je pense que ça peut être marrant. Après, du coup, en vrai, dans ce live-là, je pense que j'essaierai de mettre aussi pas mal de mes passions, comme j'essaye de faire tout le temps. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, parce que tout dépend ma thune à ce moment-là, mais peut-être qu'il y aura une petite display Yu-Gi-Oh! Peut-être, peut-être, c'est possible. Il peut y avoir des choses. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même content. Euh, quand même content d'être invité, etc. De faire partie de ça, et puis voilà. Des sneakers et des displays. Alors, sneakers, j'aimerais bien pour le coup. Display aussi, hein, mais j'avoue, une petite paire de sneakers à unbox en live, franchement, ça me ferait kiffer. Mais pas sûr. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que je ferais forcément. Je pense que je me. En fait, je pense que contrairement à ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire participer à des trucs avec d'autres streamers qui sont organisés, machin, comme on faisait d'habitude sur le Google Sheets, là, et à côté faire en mode juste d'autres jeux, etc., à côté que je kiffe, etc., voilà. Là, je pense que je vais faire, je vais participer à des. Oh, comment ça va, Ace? C'était sûr, je vous avais dit, à chaque annonce, Ace est là. Pour une fois! Vraiment, c'est la 4e fois que je participe, c'est la première fois que je leak aucune info. Et ça c'est cool. Ah, elle a surveillé. Mais Merde, je sais plus ce que je disais. Non, si, voilà, c'est ça que je disais, c'est en mode,
Je pense que là, cette fois-ci, je vais participer à des trucs, à des activités avec les autres streamers et tout. Et en dehors de ces activités-là, je pense que je vais juste être en mode just chatting. Et si je veux faire un truc, je fais un truc. Mais j'aurais pas forcément, il y a des trucs où je vais pas forcément prévoir tout non plus. Parce que si je prévois tout, je sais que je vais me faire chier à vouloir tout prévoir, à vouloir tout caler, etc. Et qu'à chaque fois, ça déborde et machin et tout et machin. Donc forcément, il va y avoir des désorganisations et j'aime pas quand c'est désorganisé. Et du coup, je préfère mettre des moments juste just chatting et on discute et on s'emmerde pas. Et moi, je suis à la bourre de la gueule de l'Evans. Non, mais voilà. Après, je me doute que c'est compliqué en plus de revenir comme ça et tout dessus. Enfin, ça doit être une galère pas possible. Mais je suis très content. Et franchement, pour moi, ça tombe vraiment le bon. Pour moi, c'est la bonne période, c'est le bon truc. Je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais, bah ouais. Ah, c'est complexe. Mais oui, ça va bien se passer. Tranquille. Et du coup, si t'étais là dès le début, est-ce que tu valides est-ce que tu trouves que les goals que j'ai mis sont pas mal pour l'instant? Parce que après, en soi, les goals que j'ai mis, comme je dis, je peux les bouger, machin, etc. Là, c'est juste des idées. Vraiment, mon truc, il fait 5 lignes. Hein, franchement, c'est un peu plus élaboré comme ceux qui devaient avoir lieu de base. Mais oui, bien sûr. Enfin, attendez, malheureusement, j'ai au début, puis j'ai disparu. Bah, je me suis mis tous les X euros sur ma cagnotte. Je fais le portrait d'un streamer de l'Event sur Paint. Un peu un classique, mais c'est marrant. Regardez un spectacle de Kev Adams en live. Ça va être horrible. Faire un guide du meilleur chômeur. En mode avec mes un an et demi d'expérience, etc. Je fais un guide, etc. Je l'écris. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur mon PC là? Genre, j'écris le guide en live et tout pendant l'event. Et plus tard, je l'imprime et machin. Et je me fais une petite relique. Après, j'ai mis en lien avec ce truc-là à une certaine somme, je sais pas à combien, etc. Je distribue le guide, enfin des guides devant un France Travail. Ça pourrait être tellement drôle. Oh, oh le bébé. Il faisait tout à l'heure. Il faisait tout. Côté. Tu bébé. Il est pas côté, je l'ai réveillé. Le pauvre, il comprend rien. Oui, il a moitié sonné, il vient de se lever. Côté, moi c'est bébé. Côté, moi c'est bonjour. Côté, bonjour. Et qu'est-ce que tu penses du fait de faire un guide du meilleur chômeur pendant l'event? On dirait qu'il est mort. Et si j'arrive à une certaine autre somme... J'ai l'impression que je suis tenu par quelque chose. Non. Et si j'arrive à une certaine somme, j'imprime un peu des guides et j'ai distribué devant un France Travail. Ah. C'est drôle. Genre, je distribue... Tu penses que y a des gens qui vont te donner de l'argent là? Mais non. Pour Non, l'event? Mais pour l'event, bien sûr. Truc. Moi, Lulu. Ouais. Lulu, il renta ses impôts comme ça. Il paye même pas d'impôts. C'est ça qui me rend fou. Ouais. Lulu, il fait v'là les dons, il paye pas d'impôts. Lui, il fait pas ça pour les impôts, lui. Ouais. Pas sûr. Non, mais alors par contre, il y a pas un seul moment où vous lui refilez 1000 balles par contre. Je vous le dis. Non, direct. alors, j'ai pas dit ce que c'était. J'ai dit ce mystère. Ah merde! J'ai failli cramer. Oui, bah, ils sont... Il y a aucun moment où vous remettez les 1000 balles, par contre, je vous le dis. Mais voilà, il y a plein mal de trucs. Et j'ai mis aussi un combat de boxe contre Denis en live. Mais Denis va m'enseigner des trucs, etc. Oui. Et j'ai mis un autre truc. J'arrête pas le live à partir d'une certaine somme. Genre en mode, on arrive, je sais pas, disons 500 balles. Et ça devient un 24-24. Pas de cut. Tu peux écouter ce que t'as dit. Voilà. Le lit plus de moustache. En vrai, le plus de moustache, j'ai déjà fait. Du coup, je vais pas le refaire. J'ai pas envie. Tu auras jamais les 1000 balles. Non? Elle a dit, vous l'avez entendu. Tu auras jamais les 1000 balles. Vous êtes tous des radins là-dedans. Carrément. Vous avez tout donné. Comme elle vous tourne et Vous tout. avez tout donné Aux events. aux The Event. Son prénom sur le psy. Oh, oh la douleur. J'adore. Allez, tout le monde prépare son petit SMIC et ça va envoyer sur la cagnotte. Hein. Faut la faire mentir un peu.
Après, comme j'ai dit, les goals qu'il y a là, ça se trouve, je vais changer Bah, des le trucs. dernier, je sais ouais, pas. tu l'enlèves, ouais. Ouais. Non, c'est hors de question, Ça me mais fait- c'est... Ça me fait Mais en fait, trop rire. il y a pas de négociation. C'est si tu fais ça, je te quitte. Ça me fait beaucoup trop rire, voilà. Si tu... Non, mais regarde-moi droit dans les yeux. Si tu fais ça, je te quitte. Non, mais je déconne pas. Là, vous N'importe rendez... quoi, vas-y. vous rendez pas- Non, mais ça, je m'en fous. Il fait bien ce qu'il fait de ses cheveux. J'en ai rien à foutre de ça. Mais non, ça c'est hors de question, là. Ah, j'adore. Non, mais alors moi, sachez que des cheveux, pour moi, ça repousse, donc je m'en fous, en fait. Alors là, je suis la première à couper n'importe quoi, à faire des couleurs, Oui, c'est machin, vrai. à tout tester, donc des cheveux, ça repousse, hein. Allez, je mets la boule à Z à 10 balles. C'est ça. Imagine la taille du crâne, T'as plus de cheveux. l'angoisse. Non, là, mais vous vous rendez même pas compte de la situation, là. Pire que des cheveux. Pire. Maman, Carrément le parade, j'en peux plus. Mais pas de soucis, Alice, t'inquiète, je te donnerai le guide du meilleur chômeur. Aïe. Mais ouais, du coup, j'ai trouvé deux, trois idées de temps en temps, je pense. Ça me laisse le temps. Petite boule à Z à 10 centimes, exactement. Dès qu'on commence. Tu sais, l'euro que tu mets pour tester, bam, boule à Z. Commence sur les chapeaux de roue. Mais non, en vrai, on va voir ce que ça peut donner et tout sur les autres goals, etc. Parce qu'en vrai, je sais pas forcément ce que je peux faire, ce qui peut être marrant à faire, et ce qui peut être surtout... Des fois, je cherche un peu trop des trucs pour genre m'infliger quelque chose, alors que des fois, non, des fois, ça peut juste être cool et positif. J'ai dit à personne, mais j'avoue, j'hésite à mettre je coupe mes cheveux longs into carré, mais j'aime mes cheveux longs. Ah, en vrai, je peux comprendre. Je peux comprendre, surtout qu'en plus, là, c'est un peu dans le thème, tu vois. Donc, je peux comprendre. Après, comme dit Inès, les cheveux, ça repousse. J'adore ça, apprendre des trucs comme ça. Ah, j'aime les lives pour ça. Ce genre de situation. Pareil d'Arthur tout à l'heure. Oui, non, mais clairement. Non, mais ça va être un enfer, vraiment. Je vous jure qu'Avadam, ça va être terrible. Ça va être dur. Je vais avoir Inès à côté qui va être en mode, mais non, c'est drôle. Ça va être marrant. Elle va le défendre tout le long, ça va être très drôle. Euh, Mais donc, ouais, voilà, après, ça, c'est les débuts, quoi. On est que le 6 octobre, hein, donc ça va, il y a encore le time, il y a encore un peu plus d'un mois avant de trouver ça. Et je pense que je vais être comme beaucoup de ces streamers, avoir, genre, mes derniers donation goals prêts, genre, 3 jours avant. Mais, bah, comme peut-être la dernière édition, je crois que c'était mes trucs étaient prêts peu de temps après. Peu de temps. Parce que j'ai gardé pour les donner, vu que les dons sont fermés. Effectivement. Les dons sont fermés? Oh merde. Drop le leak. Ah, le fameux... Non, mais non, je garde tout secret. Car il est trop petit, ils ont trop de cheveux. J'ai imaginé la gueule du local. Vraiment, juste full étagère pleine de cheveux. Putain, waouh. C'est une dinguerie. Qu'il y ait autant de gens qui donnent... Bah, en vrai, franchement, c'est ça le truc, c'est que c'est des cheveux. Alors, c'est des déchets... Donne-les, tu vois. Après, il faut que ce soit des mèches de 10 cm, je crois. Mais, enfin, je veux dire... Mais ouais, là, du coup, faut des sous. Ouais, pour l'instant, je ne dis rien à personne sur le truc caché. J'en parle vite fait, tu vois. Clairement que ça sert à rien. Quel enculé. Il peut donner sa barbe, lui, à la limite. Il y a moyen. Ah, putain, Clérox sans barbe. Putain, mais quel bonheur. J'ai encore cette image en tête. Hein. J'ai encore cette image. Ces screens que j'ai vus, magnifiques. Qu'est-ce qui est magnifique. Clérox sans barbe. Je crois que tu allais dire que c'était moi. Ah oui, toi aussi, t'es magnifique. J'entends des blagues. Non. C'est comme tu viens de coucher, là. Bientôt. Oh. Oh, Rubix. Oh, ce serait exceptionnel. Rubix sans barbe, ce serait incroyable. Strike ça, cheveux. Mon rêve. Oh, mon rêve. Ah, ce serait le meilleur truc, en vrai. Oh, ce serait tellement drôle.
Allez, let's go, tous les chevelus et les barbus, là. Vas-y, je mets... j'ai envie de mettre un... Arrête. Arrête. Je vais effacer. Arrête. J'ai envie de mettre un donation goal en mode... Je contacte les chevelus et les barbus de mes potes pour les convaincre de donner leurs cheveux. Arrête. Si c'est effacé, ça n'existe plus. Arrête, parce que je sens que tu vas effacer d'autres trucs. J'ai pas aimé. Bah, je vais rien effacer. Si, tu vas appuyer trop longtemps et tu vas effacer. Je te vois venir. Ça, là? Mais je l'ai dit, t'étais à côté. Je l'ai dit, tu l'as dit ça? Oui. J'arrête pas le live. J'arrête pas le live à partir de maintenant. À partir d'une certaine somme, bam, le live il passe en 24-24. Au fait, vous me faites chier avec vos events. Parce que moi, j'ai un peu envie d'être avec Non, mon après, copain. j'ai dit, c'est pas sûr non plus. Voilà, quoi. En fait. J'adore. Non, mais c'est super, merci. Ça va ou... C'est-à-dire, pendant tout ce moment-là, des fois, je pourrais Merci, pas avoir mon merci, tel. merci. Attends, C'est pour la bonne cause. du coup, je vais mettre braquage de cheveux. Hop, pour les convaincre de donner leurs cheveux. Je te jure, ça me ferait trop rire qu'il y ait un mec qui le fasse. Oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher Boba, on est ensemble. Enfin, on vit ensemble. Franchement, j'ai mis ça, je sais pas si je le ferais, mais c'est drôle. J'ai mis braquage de cheveux, je contacte mes potes chevelus pour les convaincre de donner leurs cheveux. Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Quoi? J'ai oublié tout ce que tu m'as demandé de faire. J'y vais là. Parce que vous savez votre streamer préféré là actuellement? Il me considère comme une bonne Non. femme au foyer. Non. Parce que là, J'ai fait à manger tout à l'heure. Je suis obligée d'aller faire la vaisselle. Parce que faut Mais que tu lui laves deux trucs. faut que monsieur, il ait ses petits plats bien faits correctement. C'est moi qui fais à manger. Oh, pardon. Excuse-moi. Le gars, il a fait à manger une fois. Mais arrête. Je fais à manger souvent. Rétablis la vérité là en ce moment. Bah, je fais à manger souvent. Non, rétablis la vérité en ce moment. Non, j'avoue qu'en ce moment, je fais pas grand chose. Mais. En ce moment, je suis Là, retournée à mon statut de base. C'est-à-dire qu'à part faire le ménage, changer Mais les draps, non. faire les lessives, tu fais plus rien toi. Ouais, si. À la base, c'était toi qui faisais les lessives. Ah bah non, Bah, c'est moi qui dois les faire maintenant. Bah, oui, mais bon. Je vais pas te réveiller le matin, on se tourner les lessives. Mais ça, alors ça m'a... Alors ça, écoutez-moi bien. Ce qui m'a sorti comme connerie. Je dors, mais moi, faut savoir que quand je me mets à dormir, c'est je dors. J'arrive à un moment donné, je me lève par tout hasard, je me lève un petit peu plus tôt que d'habitude. Je vais dans les toilettes et je vois que les toilettes sont pas tirées. Je vais le voir et je lui dis pourquoi t'as pas tiré la chasse d'eau? Il m'a sorti non mais je voulais pas te réveiller avec la chasse d'eau. Je suis désolé, mais moi, je déteste tirer la chasse d'eau quand il y a des gens qui dorment encore dans l'appart, la maison, etc. Parce que j'ai peur que ça les réveille et j'aime pas ça. Parce que moi, j'aime pas être réveillé quand je dors, quoi. Voilà. Alors que moi, en vrai, on me fait ça. En vrai, il y a grave moyen, je me réveille pas. Voilà. Non, mais après, c'était. Quand il y a du caca, je tire la chasse. Attention. Voilà. Mais t'es un malade dans ta tête, toi. Bah, ça va. Je m'en fous. C'est juste par pur. Mais ça sert à rien, ça me réveille pas. Tu sais que des fois, tu me réveilles juste en ouvrant la porte de l'entrée. Hein. Ah, ça, j'ai pas. De toute façon, ça, après, je m'en fous, je suis plus là. Bah, quand tu rentres. Ah, peut-être ça, oui. Voilà, merci. Enfin, bref. C'est vrai qu'on va se voir pour la première fois au mariage de Strike, effectivement. Et on a encore oublié d'organiser ça. Vas-y, c'est bon. Bah, On n'ira jamais à Tourcoing. Hein. Mais un truc. Alors, ce week-end, on voit. Parce que oui, il faut qu'on organise ça, là aussi. Moi, je réveille Ace juste en me levant. Mais souvent, elle, c'est pareil. Elle se réveille à moitié, elle est en mode. Quoi? Moi, j'ai un sommeil de plomb, c'est infernal. Mais ok, la meuf omnisciente.
J'entends tout, je vois tout, c'est OK. OK, Dieu. Non, moi, je pense que premier degré, quelqu'un me... Je sais pas, quelqu'un est en train de cambrioler la baraque, je pense que je pourrais ne rien entendre. Ouais, moi, c'est pareil, quand je dors, je dors. Elle a dit ça, je confirme. Mais OK, en vrai, je commence à avoir des petits goals sympas. À voir ce que je pourrais faire pour le reste, mais voilà. J'en ai vu des cadavres, mais lui, comment ça, t'en as vu des cadavres? La phrase, elle est folle. J'en ai vu des cadavres dans mon travail. En plus, le travail que tu fais, ça n'a aucun sens. C'est dans l'horreur. C'est bien, en tout cas, c'est... On voit les gens matures dans mon chat. À moi, par contre, la nuit, je bouge. Moi, on sait que je suis vivant. C'est-à-dire que vraiment, je pense que si je bouge pas toutes les 5 minutes, je pense que ma mère meurt. Vraiment. On s'est filmé un jour avec Inès une nuit. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, premier degré, hein, j'avais un genou levé comme ça, et l'autre, enfin, et la jambe était droite, et je dormais comme ça. C'est pas une vanne. J'ai tenu cette position normale, et j'étais en train de dormir. C'est bizarre. Non mais vraiment, je ne comprends pas. Puis vraiment, genre, j'avais l'air à l'aise. C'est pas genre je me suis mis comme ça pour la vanne, c'est j'étais vraiment en train de dormir. Franchement, il me manquait juste le petit costard cravate là et j'étais bien, tu vois. Stylé, je prends la pause. On sait jamais. Mais par contre, moi quand je dors, il y a moyen. Enfin, en vrai, avant, quand j'étais plus jeune, quand je dormais, je frappais les gens. C'est-à-dire que par exemple, quand je faisais des cauchemars, etc., que j'allais dormir avec ma mère, et ben, des moments, le lendemain matin, elle se réveillait, elle me disait franchement, Hugo, tu me casses les couilles. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça Merci ira pour la mieux. boire. Elle me disait franchement, Hugo, tu m'avais chié toute la nuit. Tu m'as frappé, etc. Tu m'as mis des coups de pied, des coups de poing. J'étais en mode, mais quoi? Clairement, l'héritage, c'est terminé. Sur le papier, il y aura marqué va te faire foutre, tu m'as frappé. C'est tout. Et je comprendrais à ce moment-là. Moi, je suis une reproduction de Toutankhamon. Ça me fait penser à Benji. Benji, quand il dort, enfin, après, quand il dort, je le vois pas dormir souvent, mais très très bizarre. Benjamin, le mec au-dessus comme ça. Horrible. Bref, non mais une fois on était en soirée et tout machin, on était tous explosés et Benji il dormait sur un... Moi je dormais sur un canapé et lui il dormait sur un matelas à côté. Et on dormait dans le salon tous les deux. Benji, le lendemain matin, ma soeur elle arrive dans le salon et Benji se lève, premier degré il se lève comme ça. Il regarde ma soeur il fait ça va? Ma soeur elle fait mais qu'est-ce que tu fais? Le gars dormait, premier degré il dormait comme ça. Je ne comprends pas. Dracula, le type. Et en plus, il s'est vraiment redressé comme ça. Je vous jure que moi, j'ai vu ça. J'ai explosé de rire. C'était pas possible. Personne dort comme ça. Personne. Et puis, il a même pas fait ça pour la vanne. Ça se voyait dans ses yeux que, genre, c'était normal. Et, enfin, c'est lunaire. Non, mais tu vois, c'est ça, dans ce moment-là, je me dis, pourquoi il n'y a pas eu une vidéo? Pourquoi même pas une vidéo de surveillance, j'en sais rien, tu vois. C'est une singerie. Ah non, mais oui, mais c'est lunaire, frère. Genre, je pars, je fais des trucs bizarres. C'est vrai que moi, ça, j'ai pas encore entendu. Parce que j'avoue que moi, du coup, je dors vraiment comme un mort, quoi. Genre, aucun problème. Juste, je bouge, du coup. C'est un mort bizarre. Mais je dors, quoi. Et du coup, c'est pour ça, genre, les gens qui disent, ouais, moi, je parle et machin, etc. Moi, j'entends pas, du coup. Après, moi, ça m'arrive de parler aussi. Mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tu parles et tout en dormant, machin. Pour ma mère, surtout, qui me disait ça. Bah, encore une fois, quand je dormais, quand je faisais des cauchemars et tout. Et j'allais dormir dans son lit, mais du coup,
dans ces moments-là, enfin, je sais pas ce que je disais, tu vois, et j'essayais toujours de savoir. Et une fois, j'ai enregistré pendant 2 nuits ce que je disais, etc. Enfin, avec une application qui enregistre les sons. Et il y a eu des paix, des grincements de dents, des grognements bizarres, mais aucun mot. Voilà. Aucun. Beaucoup de grincements de dents pour le coup. Et si je fais ça avec les dents de sagesse, c'est fini. Si je fais ça, ça fait terminé. Ah mais non, elle fait la vaisselle. Tomber de mon lit, je fais aïe, je me rendors sur le sol. Le malade. Là, je peux faire des bruits à skip. Ah ouais, moi, c'est pas. Moi, on dit que je fais des bruits, ça, machin, mais j'ai toujours voulu savoir ce que c'était, quoi. En plus, pour l'expérience, je me suis enregistré sur 2 nuits différentes, genre à une semaine d'intervalle, un truc comme ça. Et une fois, c'était une nuit normale, j'étais bien reposé et tout, genre week-end et machin. Et l'autre fois, c'était une nuit où j'étais arraché parce que je venais de faire une soirée. Et je me suis dit, oh, ça peut être marrant, viens, j'enregistre, on sait jamais s'il y a un truc différent. Les 2 nuits, pareil. Même chose. Et je faisais beaucoup ça. Voilà. C'est un bruit que je fais avec ma gorge. Je ne sais pas d'où ça vient, ce bruit. À quel moment je peux faire ça, mais voilà. Et je faisais beaucoup ça dans la nuit, à ce moment-là. Ah, tu le fais aussi? Putain, je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui le fait aussi. Une preuve qu'elle me physiquement. 30 minutes après, tiens, c'est pas confortable. Et non, normal, frère. Le mec est fou, il dort sur le sol, il se dit non, c'est pas confortable. Les Sean Goal ont fait les creux. Ah putain. La grenouille, elle est chelou quand même, putain. Mais c'est vrai que je savais pas mettre de nom sur ce truc, mais c'est marrant du coup d'appeler ça la grenouille. Une baragouine, des trucs, je comprends rien. À part que c'est de la merde dans sa tête, visiblement. Moi, il y a des trucs qui me font énormément rire, mais ça peut me faire pleurer de rire. C'est les gens qui parlent, mais de façon très. Genre vraiment, tu peux discuter avec eux dans la nuit, tu vois. Et ça me fait mourir de rire. Je vois des TikTok, des gens qui se réveillent. Et genre, le gars est en train. C'est souvent des mecs d'ailleurs qui parlent dans leur sommeil. Et genre, le mec tient des discussions en mode ouais, gros, on était explosés. Puis après, j'ai pris le canard et on s'est enfui sur la lune. Et tu sais, ça a que des trucs comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et après, la meuf, des fois, elle lui pose des questions. Ou son pote, tu lui poses des questions. Et il est en mode, non mais ouais, le canard, il était rouge et tout. Et il répond à des questions normales. T'es en mode, mes frères, ce n'est pas normal. Et je te jure, ça me fait mourir de rire. Et ça, j'avoue, c'est un petit péché mignon parce que je tombe rarement sur des vidéos comme ça. Mais quand je tombe dessus, ça me fait rigoler, mais aux larmes, franchement. Imagine, tu dis, t'as trompé ta meuf. L'horreur. J'avoue, tu peux soutirer des informations de fou. Parce que je sais pas quoi mettre, genre, mec qui parle dans la nuit, tu... Puis j'aime bien laisser l'aléatoire choisir, mais moi, du coup, mon TikTok, il est affreux. C'est-à-dire qu'il y a l'aléatoire, mais c'est... Il y a autant des blagues que des chats, que des gens qui parlent, que des vlogs, que du design, que des sneakers. Mon algorithme, il y a trop de trucs. Des fois, TikTok, il doit se dire, frère, vas-y, on va lui envoyer 8 semaines de vidéos de sneakers, là. Il va en avoir sa dose, et après, il va arrêter de nous casser les couilles. C'est pas quoique, mais enregistrer. Non, mais le plus important, c'est ça. Faut avoir le réflexe d'enregistrer. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est fou. Moi, franchement, j'aurais pas le réflexe. Juste me taper une gigabar. La personne à côté, elle est en train de taper une discussion lunaire, mais je me taperais juste une gigabar. J'aurais du mal à penser à enregistrer, tu vois. Mais c'est trop drôle. Souvent, c'est quand tu te grattes la gorge parce que rhume ou allergie. Ok. Bah, tu vois, j'avais pas forcément ça, mais. Après, moi, je le fais vraiment que quand je dors. Après, je sais pas maintenant si je le fais encore ou pas. C'était il y a vraiment très longtemps, hein. J'avais encore les cheveux longs à l'époque. C'est vraiment une époque lointaine maintenant. Mais voilà, hein. En vrai, je pense que j'ai pas mal de trucs, hein. J'ai pas mal de goals. Après, époque sombre. Quel bâtard. Après, en vrai, je sais pas trop quoi mettre.
comme goal. Je la refais, hein. Tous les X euros, je fais le portrait d'un streamer de l'event sur Paint. Je regarde un spectacle de Kev Adams en live. Je fais un guide du meilleur chômeur après un an et demi au chômage. Plus un autre donation goal où je l'imprime et je le distribue devant un France Travail. Combat contre Denis en live, combat de boxe. J'arrête pas le live à partir de maintenant. Braquage de cheveux, je contacte mes potes chevelus pour les convaincre de donner leurs cheveux. Mais du coup, de le faire, genre, direct, genre vraiment, sans transition. C'est en mode, il rase, il coupe. Il fait Clérox sans barbe. Mais Clérox sans barbe, mais quel bonheur. Hein. Cette image, mais restera gravée dans ma tête. Non, mais genre, en mode, j'appelle les gens et tout, et en FaceTime ou en, tu vois, on appelle Discord vidéo et tout. Bam. Et après, ils mettent dans un sac et ils envoient en donation. Pas tout... Bah, du coup, ce qui est dommage, c'est que du coup, je devrais dire aux gens, non, mais donnez pas tout de suite vos cheveux, attendez un peu, vous mettez la pochette de côté. Pourquoi regarder mon tel? Alors, savoir que des fois, j'ai pas certaines notifications. Il y a certains réseaux où j'ai pas les notifs. Ouais, je regarde parce qu'il y a des gens qui ont été liker mon dernier format court streetwear, quoi. Allez, regardez. Ah, TikTok. Ah ouais, sur TikTok, j'ai pas les notifs. Ça me casse les reins, les notifs sur TikTok. Ah, voilà, let's go. C'est bon. Je vais avoir mes petites vidéos de gens qui parlent en dormant. Putain, elle a fait que 500 vues sur TikTok, ma dernière vidéo. C'est nul. Allez, liker. Putain, elle a fait combien sur YouTube Shorts? Ah, bah, je vais me mettre une balle. Elle a fait 50 vues. C'est pas bon, l'angoisse. Encore pire. Ça a du mal à s'épaire le streetwear sur les réseaux. C'est chaud. Thibaut, frère, plus de cheveux. Oh, mais oui. Oh, mais oui. Oh. En plus, je vous jure que, franchement, si Thibaut accepte, c'est une singerie. Genre, je le vois tellement pas revenir à sa coupe d'avant. Il est tellement fier de ses cheveux. En plus, lui, ce serait parfait. Genre, les mèches, elles font large plus de 10 cm. Ce serait royal. Oh, ce serait tellement bien. Ce serait tellement drôle. J'ai mis entre parenthèses Thibaut. C'est vraiment juste pour ça. C'est vraiment, j'appelle Thibaut et je lui dis frérot, vas-y. Ce serait incroyable. Ce serait tellement bien. Mais c'est vraiment, les gars, on le prend en tenaille, genre vraiment. Mais j'avoue, moi j'y avais même pas pensé, frère. Moi j'étais en mode genre des Drevok et tout, tu vois. Mais en vrai, Thibaut, si drôle. Ah mais je te jure, mais en fait, Thibaut, moi c'est... Ça fait... En fait, ça fait longtemps qu'il a les cheveux longs, mais pas assez longtemps pour moi pour que je conscientise qu'il a les cheveux longs. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Rub aussi, il a les cheveux tarpins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais putain, c'est une folie. J'adore. Alors, en tout cas, c'est cool. Là, j'ai trouvé 3-4... J'ai trouvé 4 donation goals ce soir. Potentiel. Je dis pas que ce sera ça. Oui, c'est vrai. Denis le squatter. Mais en tout cas, j'ai déjà des bonnes idées, c'est cool. Pas sûr de toutes les faire, etc. Mais en tout cas, on va essayer, on verra ce que ça donne. Et voir ce que ça peut être. Je lis que les bruits de mon sommeil. Ah putain, l'angoisse. En plus, j'avais fait une vidéo à l'époque. C'est déjà leak. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Vous pouvez la retrouver dans les playlists privées de ma chaîne YouTube principale, si vous voulez. C'est... je sais plus le nom exactement. Mais je suis à mon bureau et genre vraiment j'écoute les trucs et je suis en mode... Ah c'est nul.
Vraiment, pour le coup, la vidéo, elle est vraiment éclatée. Il y a rien de fou. Je crois qu'il doit y avoir un P dans la vidéo. Je crois, je suis même pas sûr. Oh, attends, j'ai peut-être une idée, mais ça, on verra ça. J'ai peut-être une idée. Je la note, on verra plus tard. Pour l'instant, il y a deux petits secrets. Il y en a un, je suis pas sûr de le faire. Il y en a un, je suis quasi sûr de le faire. Mais voilà, je vous les cache. On verra plus tard. Le deuxième, celui où je suis pas trop sûr de le faire, c'est en mode... parce que... voilà. Je vous le dis pas parce que justement, je suis pas sûr de le faire. Mais voilà, en vrai, plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Et on verra ce que ça donne sur les prochains. Voilà, on verra si je garde tout ça, si j'améliore un peu tout. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des propositions de donation goal. Il y a la partie... si je retrouve mon Discord, voilà, il y a la partie boîte à idées sur Discord, si vous souhaitez. Et sinon, les réseaux sociaux. Voilà. M'envoyez un message sur les réseaux, vous me dites, tiens, j'ai une idée, machin. Je sais pas, j'ai vu tel streamer faire ça aux The Event, c'est marrant. J'ai vu un tel faire ci, c'est drôle, j'en sais rien. Ou juste, vous avez trouvé une idée marrante, vous dites, tiens, pourquoi pas la faire en stream, ça peut être cool. Et Hugo, je pense qu'il serait chaud. Et vous m'envoyez ça. On y va, y a pas de problème. Un lit de bébé. Spécial quand même les streams, hein, des fois. Bizarre. Bon, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des idées. Et en tout cas, merci beaucoup pour le live de ce soir. Moi, je vais vous laisser. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Mais pourquoi j'ai des bêtes de ralentissement ce soir, moi? C'est une folie. Pascal le grand frère. Mais putain. C'est vraiment le camoulox. Nico. Pascal le grand frère. Quoi? Lit de bébé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Non mais déjà, rien que le lit bébé, c'est fou déjà. Mais en tout cas, moi je vais vous laisser. Je vous dis à demain, parce qu'effectivement, enfin à tout à l'heure du coup, parce que je stream mardi. C'est assez inhabituel. Cette semaine est très chargée. Parce qu'on a le stream aujourd'hui. On a mardi, donc aujourd'hui, finalement, maintenant, à 21h, Borderlands 4 avec Strikehorse, Drevok, Lulu. Parce qu'ils pouvaient pas le faire mercredi, du coup on le fait mardi. Mercredi 20h, 23h, hein, ou 20h, un peu plus tard, on verra. Bref, je vous mets juste des indications comme ça. On va faire du react sur la chaîne d'Inès. Et oui, Inès TVLT, les amis. Allez follow cette chaîne. Et on aura de la sephore. Et du coup, j'y serai mercredi à partir de 20h. Voilà, pour faire du react sur Petit Secret entre amoureux. Ça risque d'être très cringe. Et j'ai hâte d'un côté. Voilà. Et vendredi, je commence ma mission. Mission 500 Hello. Putain, mais mon micro, qu'est-ce qu'il a? C'est une folie. J'arrête pas de grésiller, ça m'énerve. Mission, pardon. Mission 500 Hello. Sur Chesscom, bien évidemment. Donc voilà, première fois où je vais lancer ce challenge officiellement. Atteindre 500 Hello sur Chesscom avant la fin d'année 2025, ce qui est largement faisable. Et bien évidemment, ce challenge sera agrémenté de coaching, de défis, de choses comme ça. Bref, ça va on va découvrir ça petit à petit, tranquillement. Là, ce sera un stream un peu de chillos. Bref, en tout cas, les amis, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente nuit. Des bisous à tous. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 21h, pas comme d'habitude, exceptionnellement, pour la suite de notre let's play Borderlands 4. Ce sera le 3e, 4e. Ce sera le 4e. Je viens de regarder ça. Ce sera le 4e live sur Borderlands 4. Et je pense qu'en vrai, on va atteindre petit à petit la moitié du jeu. Et ça, c'est cool. Ah, le 3 est vachement cool. Perso, j'ai préféré le 2, j'avoue. Sur l'histoire, j'ai préféré le 2.
Sur la fluidité, par contre, le 3 est exceptionnel. Eh ouais, mais ouais, Denis, tu t'entraînes sur les échecs, et let's go, on va grind ensemble, et à la fin, on se refight, et on voit qui gagne. Je suis chaud. Ah, le 2 est exceptionnel. Bon, en tout cas, les amis, des bisous à tous. Bonne nuit. Bonne journée pour aujourd'hui. Bon courage à tous. Et voilà, puis on se retrouve donc du coup, écoutez, tout à l'heure, à 21h, sur Borderlands 4, pour la suite de l'histoire. Bisous tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Attendez, je vous mets autre chose en musique. On finit avec une musique de fou. On finit avec une musique qui est actuellement la musique, tout style confondu, la plus certifiée de l'histoire. 17 fois platine aux États-Unis. Des bisous tout le monde. À bientôt. À tout à l'heure.